Imagine que tu puisses retourner dans le passé et donner un seul conseil à ton ancien toi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre plus tôt? La vie ne vient pas avec un mode d'emploi, mais avec le temps. Certaines vérités deviennent évidentes. Et aujourd'hui, je vais te partager celles qui peuvent réellement transformer ta façon de vivre. Premier travail, c'est toi-même. On passe une grande partie de notre vie à chercher quelque chose à l'extérieur de nous. Une carrière, une reconnaissance, une validation sociale. On croit que notre valeur dépend de nos accomplissements, des diplômes qu'on obtient, des titres qu'on accumule. Pourtant, la plus grande œuvre que tu puisses bâtir dans cette vie, c'est toi-même. Imagine-toi comme un architecte qui construit un édifice. Ce que tu vois à l'extérieur, ce sont les façades, les ornements, ce qui attire le regard des autres. Mais sans fondation solide, tout peut s'effondrer à la moindre tempête. Et ces fondations, c'est ton mental, ta discipline, ta capacité à comprendre qui tu es vraiment. Le problème, c'est qu'on nous apprend très tôt à regarder vers l'extérieur. À l'école, on t'enseigne des compétences, mais pas comment gérer tes émotions. On te donne des objectifs à atteindre, mais pas comment surmonter tes blocages intérieurs. Alors, tu avances en espérant que le succès t'apportera la paix, que l'amour comblera tes blessures, que l'argent effacera tes insécurités. Mais tôt ou tard, la vie t'amène à cette réalisation essentielle. Rien ne changera tant que toi, tu ne changes pas. Prends un moment pour observer ta propre vie. Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui? Ce ne sont pas seulement des circonstances extérieures, mais souvent des schémas ancrés en toi, des croyances héritées, des peurs inconscientes, des pensées qui tournent en boucle. La vraie richesse, c'est de comprendre comment fonctionne ton esprit, ce qui déclenche tes réactions, ce qui nourrit tes doutes, ce qui façonne tes choix. Et c'est là que commence le vrai travail. Apprendre à t'écouter, à reconnaître ce qui t'appartient vraiment et ce qui vient des autres. Peut-être que tu portes encore le poids des attentes de tes parents, des jugements de la société, des blessures du passé. Peut-être que tu te définis encore par ce que tu as vécu plutôt que par ce que tu veux devenir. Mais la vérité, c'est que tu peux déconstruire tout ça. Tu peux réécrire ton histoire, redéfinir ta manière de voir la vie, créer une version de toi-même qui n'est plus dictée par la peur, mais par la volonté d'évoluer. C'est un travail quotidien, un engagement envers toi-même. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais d'être pleinement conscient de qui tu es. Car plus tu grandis intérieurement, plus tout le reste suit naturellement. Tes relations, tes opportunités, ta sérénité. La vraie transformation ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu deviens. 2. Les autres ne sont pas responsables de ton bonheur. Il y a une illusion que beaucoup d'entre nous poursuivent sans même s'en rendre compte. Celle de croire que notre bonheur dépend des autres. Que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié, ou même au sein de notre propre famille, on cherche sans cesse une validation extérieure, un signe que l'on compte, que l'on est aimé, que l'on est important. Mais ce besoin d'être reconnu, d'être rassuré, finit souvent par nous enfermer. Combien de fois as-tu ressenti de la frustration parce que quelqu'un n'a pas répondu à tes attentes? Combien de fois t'es-tu senti abandonné, incompris, blessé, parce que tu comptais sur quelqu'un pour te rendre heureux? Le problème, c'est que cette attente est vouée à l'échec. Pas parce que les autres ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ont leur propre monde, leur propre lutte, leurs propres limites. Imagine un instant que ton bonheur soit comme une tasse d'eau. Si tu comptes sur les autres pour la remplir, tu seras constamment en train de tendre cette tasse, espérant que quelqu'un y verse quelque chose. Mais parfois, ils ne pourront pas. Parfois,
ils seront trop occupés avec leurs propres blessures. Et parfois même, sans le vouloir, ils la renverseront. C'est pour ça que la seule véritable solution, c'est d'apprendre à remplir ta propre tasse, à trouver en toi-même ce que tu cherches chez les autres. C'est un exercice difficile, parce que cela demande de faire face à soi-même, de plonger dans ses propres silences, de comprendre pourquoi on a ce besoin constant d'approbation et d'amour extérieur. Mais une fois que tu commences à apprécier ta propre présence, à aimer ta solitude, à ne plus dépendre des réactions et des validations extérieures, quelque chose change en toi. Tu deviens libre. Libre de donner sans attendre en retour. Libre d'aimer sans avoir peur d'être blessé. Libre d'être pleinement toi-même sans chercher à correspondre aux attentes des autres. Cette liberté, c'est la clé d'un bonheur durable. Un bonheur qui ne vacille pas à la moindre déception. Un bonheur qui repose sur la seule personne qui sera avec toi du début à la fin, toi-même. Troisième, ton passé ne définit pas ton futur. Le passé a une drôle de manière de s'accrocher à nous. Comme une ombre qui suit chacun de nos pas, il nous rappelle nos échecs, nos erreurs, nos blessures. On se repasse ces souvenirs en boucle, comme si les rejouer encore et encore allait changer leur issue. On se définit par ce qu'on a traversé, par ce qu'on a perdu, par les cicatrices qu'on porte. Mais si tu continues à regarder en arrière, comment veux-tu avancer? Laisse-moi te poser une question. Si tu avais un livre entre les mains et que chaque page était une erreur, un regret, une déception, continuerais-tu à le lire? Probablement pas. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec notre propre histoire. On s'attarde sur les chapitres passés alors que la suite n'est pas encore écrite. Mais voici la vérité que beaucoup ont du mal à accepter. Ton passé est une leçon, pas une condamnation. Il ne te définit pas, il te façonne. Ce que tu as traversé t'a peut-être blessé, mais cela ne signifie pas que tu dois rester prisonnier de ces douleurs. Chaque jour, tu as le choix de réécrire ton histoire. Bien sûr, ce n'est pas facile. Les blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elles n'ont de pouvoir sur toi que si tu les laisses te dicter qui tu es. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu échoueras demain. Ce n'est pas parce que tu as été brisé que tu ne peux pas te reconstruire. Le changement commence par une simple décision, celle de ne plus laisser ton passé avoir le dernier mot. Regarde autour de toi. Les plus grandes réussites sont souvent nées de grandes chutes. Les plus belles transformations viennent de ceux qui ont osé croire en un avenir différent. Rien ne t'empêche de devenir cette personne. Ce que tu étais hier ne détermine pas ce que tu peux devenir demain. La seule question, c'est: es-tu prêt à tourner la page? Quatrième, choisis tes relations avec soin. Les relations humaines sont comme des énergies qui s'entrelacent. Certaines t'élèvent, te motivent, te font grandir. D'autres t'épuisent, te freinent, te tirent vers le bas sans même que tu t'en rendes compte. Pourtant, on a souvent du mal à faire le tri. Par peur de blesser, par attachement ou simplement par habitude, on garde dans nos vies des personnes qui ne méritent pas d'y être. Regarde autour de toi. Qui t'apporte réellement quelque chose de positif? Qui te pousse à être une meilleure version de toi-même? Et au contraire, qui te fait douter? Qui t'envie? Qui critique tes ambitions sous couvert de bienveillance? Il est essentiel de comprendre une chose. Toutes les connexions ne sont pas faites pour durer. Certaines personnes sont là pour une saison, d'autres pour une raison, et très peu pour une vie entière. Il faut apprendre à distinguer ceux qui t'apportent un véritable soutien de ceux qui ne sont présents que par intérêt ou par opportunisme. Il y a des gens qui t'écoutent et d'autres qui attendent juste leur tour pour parler.
Il y a ceux qui se réjouissent sincèrement de tes succès et ceux qui font semblant tout en espérant secrètement que tu échoues. Mais attention, choisir ses relations avec soin ne signifie pas vivre dans la méfiance constante. Ce n'est pas se fermer aux autres, ni couper tout le monde sous prétexte de se protéger. C'est avant tout un travail de discernement. Apprendre à observer, à ressentir, à comprendre les dynamiques qui nous entourent. Certains liens se fanent naturellement avec le temps. D'autres demandent un choix conscient de notre part. Le plus dur dans tout ça, laisser partir. Parce que même une relation toxique peut être réconfortante par son habitude. Parce qu'on s'accroche aux souvenirs, aux bons moments du passé, en espérant que les choses redeviennent comme avant. Mais parfois, il faut accepter que le passé ne reviendra pas et qu'en gardant certaines personnes, on s'empêche de rencontrer celles qui nous correspondent vraiment. Alors sois exigeant avec ton entourage. Entoure-toi de ceux qui te comprennent sans te juger, de ceux qui célèbrent tes réussites au lieu de les envier, de ceux qui t'apportent de la lumière au lieu de t'en priver. Parce que les bonnes relations ne sont pas celles qui remplissent ton temps, mais celles qui nourrissent ton âme. 5. Ne cherche pas l'approbation, cherche la paix. Dès l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation. Le regard des parents, des professeurs, des amis, de la société. On veut être aimé, accepté, validé. On se conforme aux attentes des autres en espérant qu'ainsi, on se sentira bien, en paix avec nous-mêmes. Mais plus on court après l'approbation, plus on s'éloigne de notre véritable essence. Pense à ces moments où tu as fait quelque chose uniquement pour plaire aux autres, où tu as dit oui alors que ton cœur criait non, où tu as caché une part de toi par peur du jugement. C'est épuisant, n'est-ce pas? Parce que chercher constamment l'approbation, c'est comme courir après une ombre. Plus tu avances, plus elle s'éloigne. Mais voici la vérité. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Toujours quelqu'un pour penser que tu n'es pas assez bien, pas assez ceci, trop cela. C'est inévitable. Alors pourquoi sacrifier ton bien-être pour essayer d'atteindre un idéal qui ne satisfera jamais tout le monde? La paix intérieure ne vient pas du regard des autres. Elle vient du fait de vivre en accord avec soi-même. Quand tu fais ce qui est juste pour toi, quand tu suis tes propres valeurs sans chercher à plaire à tout prix, un poids immense disparaît. Tu n'es plus esclave de l'opinion des autres, tu es libre. Bien sûr, cela demande du courage. Dire non, assumer ses choix, affirmer qui l'on est vraiment, ce n'est pas toujours facile. Parfois, cela signifie perdre des relations, décevoir certaines personnes, être incompris. Mais c'est le prix de la vraie liberté. Et cette liberté t'apportera quelque chose d'inestimable, la sérénité. Alors pose-toi cette question. Veux-tu être aimé pour une version de toi qui n'existe pas vraiment, ou respecté pour la personne que tu es réellement? Parce que le jour où tu cesseras de chercher l'approbation extérieure, tu découvriras une chose précieuse. Le simple fait d'être en paix avec toi-même vaut bien plus que l'opinion de n'importe qui. 6. Les biens matériels sont éphémères, mais les expériences restent. On vit dans un monde où l'accumulation est devenue une norme. On nous pousse à croire que posséder plus, c'est être plus. Une plus belle voiture, une maison plus grande, des vêtements de marque. On se persuade que ces objets définissent notre réussite, qu'ils sont la clé du bonheur. Et pourtant, combien de personnes possèdent tout ce dont elles rêvaient, mais se sentent toujours vides à l'intérieur? Parce que l'éclat des choses matérielles est trompeur. Un objet neuf brille un instant, mais l'excitation finit toujours par s'estomper. Ce que tu convoites aujourd'hui sera banal demain.
La montre que tu admires finira dans un tiroir. La voiture de tes rêves deviendra juste un moyen de transport. L'argent te permet d'acheter du confort, mais il ne remplit pas ce vide intérieur que seule une vie bien vécue peut combler. Ce qui reste, ce sont les moments, les éclats de rire partagés avec un ami, cette nuit où tu as veillé sous les étoiles, ce voyage où tu t'es senti vivant comme jamais. Ce sont ces instants qui marquent une existence, pas les objets que tu accumules. Quand tu regarderas en arrière, ce ne seront pas tes possessions qui te réchaufferont le cœur, mais les souvenirs que tu auras créés. Alors pourquoi passons-nous autant de temps à courir après ce qui est éphémère? Parce que la société nous conditionne ainsi, parce qu'on nous vend l'illusion que le bonheur se mesure en biens matériels. Mais ceux qui ont vraiment compris la vie savent que ce qui compte, ce sont les expériences, les liens humains, les émotions profondes. Investis dans ce qui ne peut pas être remplacé. Voyage, apprends, découvre. Passe du temps avec ceux qui comptent. Ose faire des choses qui te font peur. Parce que le vrai luxe, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu ressens. Un jour, tout ce que tu as matériellement disparaîtra, mais les souvenirs que tu auras créés, eux, resteront gravés en toi pour toujours. 7. La souffrance fait partie du chemin. La souffrance est une expérience que tout être humain rencontre à un moment ou à un autre de sa vie. Ce n'est pas une fatalité, mais une réalité qui fait partie de notre parcours. On a souvent tendance à vouloir fuir la douleur, à chercher des solutions rapides pour l'éviter ou l'étouffer. Pourtant, c'est dans la souffrance que se cachent souvent les plus grandes occasions de croissance personnelle. Les défis, les pertes, les échecs et les douleurs sont des aspects inévitables de l'existence, mais ils sont aussi des tremplins vers la transformation. Au lieu de voir la souffrance comme un ennemi à abattre, pourquoi ne pas l'appréhender comme un maître? Elle nous enseigne la résilience, la patience et la capacité à se relever après chaque chute. C'est lorsque l'on est confronté à nos limites, à nos peurs, que l'on découvre la profondeur de notre potentiel. Chaque épreuve traverse l'âme et laisse des traces, non pas comme des cicatrices à cacher, mais comme des marques de notre évolution. Dans les traditions spirituelles, la souffrance n'est pas perçue uniquement comme une malédiction, mais comme un passage nécessaire. Bouddha lui-même a enseigné que la souffrance fait partie de la vie. Mais c'est aussi en l'acceptant et en y faisant face que nous pouvons atteindre un état de paix intérieure. Lorsque nous cessons de lutter contre la douleur et que nous l'acceptons, elle perd de sa puissance sur nous. L'acceptation, loin de signifier la résignation, est un acte profond de libération. En traversant la souffrance, nous découvrons une force cachée, un centre de paix que rien ni personne ne peut perturber. La douleur a également le pouvoir de nous réveiller à notre vraie nature. Dans nos moments les plus sombres, nous avons souvent un choix: rester dans l'ombre ou chercher la lumière qui se cache derrière. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, mais de trouver le sens caché derrière elle. Pourquoi ai-je traversé cela? Quelles leçons puis-je en tirer? C'est dans ce processus de questionnement et de recherche intérieure que nous grandissons. La souffrance devient alors un catalyseur de transformation. Elle nous incite à nous réinventer, à redéfinir nos priorités, à revenir à l'essentiel. L'acceptation de la souffrance est un cheminement spirituel qui permet de transformer cette énergie douloureuse en sagesse. Ainsi, même dans les moments de grande adversité, il est possible de trouver la paix. 8. Le temps est plus précieux que l'argent. Le temps, contrairement à l'argent, est un bien que l'on ne peut ni acheter ni multiplier. Peu importe combien d'efforts ou d'énergie tu déploies, chaque minute écoulée est une minute que tu ne retrouveras pas.
C'est une des vérités fondamentales de l'existence. Le temps est éphémère et irrécupérable. Nous avons tendance à accorder une importance démesurée à l'accumulation de biens matériels, souvent au détriment de ce qui est vraiment précieux. L'argent peut être gagné, perdu, puis regagné, mais le temps, une fois qu'il est passé, il est perdu à jamais. Dans notre société actuelle, nous courons après des objectifs extérieurs, souvent en oubliant ce qui se trouve juste devant nous. Nous échangeons des heures contre des salaires. Nous remplissons nos journées de tâches qui, au final, ne nourrissent pas notre âme. L'ironie, c'est que, dans cette quête incessante, nous sacrifions parfois ce qui nous rend vraiment vivants. Au lieu de profiter du moment présent, nous attendons constamment demain, oubliant que c'est aujourd'hui qui compte. Le temps est un cadeau précieux, et chaque instant est une opportunité unique de vivre pleinement. La sagesse spirituelle nous invite à réfléchir à l'usage que nous faisons de notre temps. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Méditons sur nos jours et apportons à notre cœur la sagesse ». Prendre le temps de méditer sur la manière dont nous passons nos journées, sur ce qui nourrit notre esprit, est essentiel. La véritable richesse n'est pas celle que l'on peut voir ou toucher, mais celle qui réside dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque instant. Passer du temps avec ceux que l'on aime, consacrer du temps à ses passions, s'engager dans des projets qui ont du sens. Voilà les véritables investissements. Ne laisse pas le temps filer entre tes doigts en pensant qu'il y a toujours plus tard. Le plus tard n'existe pas. C'est maintenant qui est important. Lorsque tu regardes en arrière, ce qui restera dans ta mémoire ne sera pas l'argent que tu as gagné, mais les moments vécus, les connexions humaines, les sourires partagés. Le temps passé avec des amis, dans des moments de calme, ou même dans des instants de lutte personnelle, c'est cela qui définit réellement ta vie. Investir ton temps dans ce qui a du sens, dans ce qui t'inspire et t'élève, c'est ce qui te permettra de ne jamais ressentir de regrets. Si tu veux réellement vivre une vie pleine, ne perds pas une seule seconde de plus à courir après des objectifs vides. Emplis ton temps de sagesse, de beauté et de moments qui nourrissent ton âme. Ne laisse pas la peur décider pour toi. La peur est une émotion puissante qui peut façonner nos vies de manière invisible, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, laissé la peur diriger nos décisions. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du jugement des autres. Ces peurs peuvent nous paralyser, nous amener à hésiter, à reculer là où nous pourrions avancer. Pourtant, ce mur invisible que nous construisons dans nos esprits est souvent bien plus fragile qu'il n'y paraît. Et, souvent, ce que nous craignons le plus est précisément ce qui pourrait nous libérer. La peur de sortir de notre zone de confort est l'une des plus grandes barrières que nous rencontrons. C'est dans cette zone de sécurité, même si elle est étouffante et limitante, que nous nous sentons en sécurité. Pourtant, la véritable croissance, la véritable liberté, se trouve de l'autre côté de cette zone, dans l'inconnu, dans ce qui semble effrayant au début. Mais il faut oser franchir ce seuil, avoir le courage de se lancer dans l'aventure. Les grands maîtres spirituels ont tous partagé cette vérité. La peur est une illusion, un produit de notre esprit. Bouddha, par exemple, a enseigné que la peur provient de notre attachement à la souffrance et à l'incertitude. Mais lorsque nous cessons de nous accrocher à ces peurs, nous réalisons que le monde qui nous attend de l'autre côté est rempli de possibilités infinies. Le regard des autres, la peur de l'échec. Tout cela finit par s'effacer lorsque nous choisissons de suivre notre propre voie. Parce que, au fond, c'est notre âme qui sait ce qui est juste pour nous. Ne laisse pas la peur choisir pour toi.
Si tu laisses la peur contrôler tes décisions, tu passeras à côté de ton potentiel. Oui, il y a des risques, il y a des échecs possibles, mais ces expériences sont les plus grandes enseignantes. Elles ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour apprendre, pour grandir. Chaque fois que tu choisis de faire face à ta peur plutôt que de la fuir, tu renforces ta confiance en toi et tu t'ouvres à de nouvelles dimensions de vie. Le chemin spirituel n'est pas un chemin exempt de peur, mais un chemin où l'on apprend à reconnaître la peur pour ce qu'elle est, une illusion. En faisant face à cette peur, tu ouvres les portes de ton véritable pouvoir. Tu découvriras que de l'autre côté de cette peur, il n'y a pas seulement des rêves à réaliser, mais une version de toi-même que tu n'avais même pas imaginée. C'est dans ce voyage courageux que se cache la véritable liberté.